Eh bien bonjour et bienvenue dans Hacker Tissé, le podcast où je vous ouvre les fils de ma vie, mes pensées, mes inspirations, pour vous faire découvrir la personne que je suis au-delà des créations. Je suis Gounilde, gérante de Vipère Tissé, et je vous invite à tisser avec moi ce lien authentique à cœur ouvert. Ce soir, vous étiez censé avoir un vlog et je m'en excuse après 3 heures à essayer de trouver pourquoi les fichiers étaient corrompus, j'ai lâché l'affaire. Donc vous avez un podcast à la place, c'est pas grave, c'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent et je ne voulais pas vous laisser sans contenu. Donc là, il est 17h45, j'enregistre ce podcast en vitesse pour pouvoir le poster à 20h. L'ennui m'effraie. Je crois que c'est ma plus grande peur. Alors c'est une phrase un peu brute, je le conçois, presque provocante même, je le reconnais. Mais elle me colle à la peau. Je la ressens dans tout mon corps, dans mes pensées, dans mes choix. L'ennui pour moi, c'est presque une angoisse, un signal d'alarme, une alerte rouge. Je fais tout pour l'éviter, mais vraiment tout. Depuis toujours, j'ai ce besoin d'agir, de faire, de remplir. Je n'ai jamais su ne rien faire. Même enfant, j'avais toujours une activité. Dessin, lecture, écriture, bricolage. Je sautais d'un projet à l'autre avec une énergie presque incontrôlable. Et aujourd'hui, ça continue. Si bien que pendant une longue période, chaque semaine, j'avais une nouvelle activité, une nouvelle passion dans laquelle j'injectais beaucoup d'argent pour la faire pendant une semaine, et puis je passais à l'autre. Mon emploi du temps, c'est une course permanente. Travail, sport, rendez-vous, projets personnels. Il y a rarement un créneau vide dans ma journée. Et vous le voyez dans les vlogs, je m'accorde très peu de repos. Et si par hasard un moment de vide s'installe, je me sens mal, très mal, et je culpabilise. Comme si j'étais en train de trahir quelque chose. Comme si en m'arrêtant l'espace d'un instant, je laissais filer un potentiel, une occasion, une opportunité. C'est une peur profonde chez moi, celle de perdre mon temps, de passer à côté de ma vie. Et pire encore, celle de me retrouver face à moi-même, à ce que je ressens, à ce que j'évite. Parce que l'ennui pour moi, c'est pas juste un moment d'inaction, c'est un peu un vide intérieur, une chambre d'écho où résonnent des choses que je préférerais taire, et notamment un traumatisme encore vivant, une relation ancienne, toxique et destructrice, une relation avec un pervers narcissique qui m'a laissé des cicatrices que je porte encore aujourd'hui. Alors c'est un terme que j'ai toujours détesté et je me suis toujours dit que je ne tomberai jamais sur ce genre de personne. La vie a voulu m'apporter une leçon. Et c'est dans ces moments-là, quand tout ralentit, que ça revient. Les images, les émotions, les abus, les regrets, la colère. L'impression d'avoir été abîmée par quelqu'un qui n'aurait jamais dû avoir ce pouvoir sur moi. Et le fait que ces pensées soient encore là, aujourd'hui, ça me frustre énormément, me blesse. Alors je remplis, je bouge, je crée, je travaille beaucoup. Parce que tant que je suis occupée, il ne peut pas revenir dans ma tête. Je culpabilise même quand je me repose, vraiment. J'ai cette voix intérieure qui me dit « Tu pourrais faire mieux, tu pourrais avancer ». J'ai l'impression que le monde tourne sans moi dès que je me pose. Alors je me lève, je me remets en mouvement. Je crois que cette urgence vient aussi du temps qui passe, de cette fameuse horloge biologique qui commence doucement à se faire entendre en moi. Je ne suis pas encore maman, et ce manque-là, il commence à me peser. Il me rend triste parfois. J'ai l'impression de passer à côté d'un rôle fondamental, mais en même temps j'ai peur. Peur qu'une fois que je deviendrai maman, je n'ai plus le temps pour moi, pour l'espace, pour faire tout ce que je construis aujourd'hui. C'est un paradoxe intérieur permanent. Vouloir avancer, construire,
créer la vie et craindre que les trois ne soient pas compatibles. J'ai une vision très très précise du temps bien utilisé. C'est un temps qui produit quelque chose, un résultat, une création, un repas préparé, une séance de sport terminée, un mail envoyé, un pas vers mes rêves. À l'inverse, le temps perdu pour moi, c'est celui qui ne laisse aucune trace. Rester dans son lit à scroller, laisser Netflix défiler sans même écouter, regarder des contenus vides. Je fuis ce genre de moments. Il me donne l'impression de m'éteindre. Je sais que cette vision est un peu extrême et je sais aussi qu'elle est renforcée par la société dans laquelle on vit. Une société qui glorifie la productivité, la performance, l'occupation constante, l'hyperactivité. Même l'ennui a été récupéré. Il est devenu un marché. On nous vend des divertissements pour pas s'arrêter de scroller. On consomme pour ne pas penser. Même ne rien faire devient un moment sponsorisé. Et je pense que cette course permanente profite surtout aux plus puissants. Un peuple épuisé est un peuple qui consomme sans réfléchir. Je me rends compte aussi que je juge parfois l'inaction des autres. Pas avec méchanceté, mais avec incompréhension. J'ai du mal à saisir comment on peut volontairement rester inactif, passer des heures à rien faire sans en souffrir. J'ai l'impression que c'est une forme de renoncement à soi-même, de résignation. Alors que la vie passe si vite. Et pourtant, je le répète, je veux pas être moralisatrice. Chacun vit comme il peut, mais moi, je n'y arrive pas. J'ai tenté de m'ennuyer volontairement, une sorte de mini-expérience. Au bout de 5 minutes, je commençais déjà à faire des listes mentales, des plans, des projets. Mon cerveau s'active comme une machine sans bouton pause. Même la nuit, il tourne tout le temps. Et j'aime ça en partie, parce que ça me donne de la puissance, mais aussi parce que ça m'empêche de ressentir certaines failles. Quand je ne fais rien, ce que je ressens le plus fort, c'est la frustration. Cette impression d'être en train de rater quelque chose, d'abandonner mes ambitions, comme si le simple fait de m'arrêter faisait disparaître tout ce que j'ai construit jusqu'alors. C'est irrationnel, je le sais, mais c'est viscéral. Et pourtant, je me demande parfois si l'ennui ne pourrait pas aussi être un outil, un moment de reconnexion, de retour à soi, un espace de guérison. J'ai entendu que l'ennui peut faire émerger la créativité, laisser naître des idées profondes. Mais comme je ne manque pas d'idées, j'ai toujours repoussé cet argument. Il y a une période dans ma vie où j'ai ralenti. C'était avec un ex, une très belle personne, intelligente, drôle, mais profondément passive. Il ne faisait rien sauf pour les concerts et les festivals. Le reste ne l'intéressait pas vraiment. Je me suis sentie enfermée dans cette inaction. Je proposais des sorties, il repoussait. À force, j'avais même plus envie. Et je suis partie parce que je sentais que je m'éteignais à côté de lui. Et je veux pas ça. Il a changé depuis, il a avancé, repris sa vie en main, et j'en suis très fière. Mais pour moi, l'inaction tue la relation. Alors non, je ne cherche pas vraiment à changer cette peur, elle fait partie de moi. C'est elle qui me pousse, qui me structure en réalité, qui m'a menée même là où je suis. Et tant que mon corps tient, tant que je suis en santé, je veux continuer d'avancer. Je n'ai pas encore croisé d'auteurs, de podcasts, de films qui parlent de ce rapport à l'ennui. J'ai jamais entendu quelqu'un mettre exactement les mots que je cherche, mais peut-être que ce podcast aujourd'hui servira à ça, à créer une sorte de résonance en vous, à dire tu n'es pas seul si tu ressens ça toi aussi. Parce qu'au fond, l'ennui, il peut être à la fois un poison et un révélateur. Il peut faire peur, mais il peut aussi révéler ce qu'on a besoin d'entendre. Et peut-être qu'un jour, j'arriverai à l'apprivoiser. Peut-être qu'un jour, j'aurai plus peur de m'arrêter. Mais aujourd'hui, l'ennui m'effraie. Et c'est pour ça que je fais, que je crée, que je rêve fort. Peut-être pour oublier, peut-être pour avancer, peut-être pour me sentir vivante. Et toi, dis-moi, l'ennui, il t'effraie aussi ?